Le 1330, un podcast réalisé par le CRIJ Hauts-de-France. Bonjour à tous. Dans le cadre du mois de l'Europe, qui a lieu en mai chaque année, on va parler de la mobilité internationale. Tu as envie de partir à l'étranger pour découvrir le monde, faire une pause dans tes études, pratiquer l'anglais, travailler, mais tu n'oses pas passer le cap ? Sache qu'il existe des programmes qui te permettent de bouger sans coûter un bras. Alors comment vivre une expérience en Europe, en dehors de ses études et sans trop dépenser ? On connaît presque tous le programme Erasmus pour les étudiants. Eh bien, il existe également le programme Erasmus+, dans lequel on retrouve plusieurs volets. Un pour l'emploi, un pour le stage et un autre dédié au volontariat. Appelé Corps européen de solidarité, autrement dit CES, ce programme permet de t'engager de 18 à 30 ans dans une association ou une collectivité en Europe sans dépenser beaucoup d'argent. Car oui, dans le cadre du CES, le logement, la nourriture, les billets de transport, le visa sont pris en charge. Et tu reçois même de l'argent de poche. L'engagement peut durer de 2 à 12 mois. Dans ce même volet volontariat, on retrouve également un volet humanitaire qui existe depuis cette année en 2023. On n'oublie surtout pas le service civique à l'international présenté dans notre précédent podcast. Ce volontariat consiste en une expérience d'une durée de 6 à 12 mois à l'étranger avec une indemnité à la clé. Avec les mêmes avantages et règles du service civique fait en France, celui-ci ne couvre ni le visa ni le déplacement. N'hésite pas à regarder les offres de mission de service civique à l'international sur le site du service civique www.servicecivique.gouv.fr. Il existe aussi des chantiers participatifs à l'étranger. Si tu souhaites faire une immersion courte dans un autre pays, tu peux t'inscrire à un chantier en Europe avec d'autres bénévoles internationaux. L'idée est de soutenir un projet lié à la rénovation du patrimoine, à la protection de l'environnement, en travaillant autour de 5 à 6 heures par jour dans un esprit interculturel et multilinguistique. Les inscriptions sont généralement payantes, les prix varient en fonction des associations. Tu peux demander le catalogue des chantiers d'été auprès d'associations connues en France comme le Service Civil International, Concordia, Solidarité Jeunesse, Rempart ou encore les Compagnons Bâtisseurs. Comment ne pas évoquer le woofing, mouvement né dans les années 70 en Angleterre. Le woofing consiste à travailler dans une ferme, une auberge de jeunesse ou chez un particulier, quelques heures par jour en échange du gîte et du couvert. Par travailler, on entend par exemple aider dans des petits travaux, aménager un jardin, s'occuper du potager, repeindre un mur, garder des animaux. La durée peut varier de quelques jours à plusieurs mois. Bref, si tu veux bosser dans une ferme en Irlande ou dans une auberge en Slovénie, pour voir du pays dans un environnement sécurisé, cette expérience est à ta portée. Pense bien à te mettre d'accord sur les heures de travail et regarder si le couvert est bien fourni. Pour trouver des offres, tu peux regarder sur le site Helpex ou encore Workaway. Pour voir un peu plus loin, il existe également le visa vacances-travail. Si tu as entre 18 et 35 ans et un peu d'économie, tu peux acheter un visa pour travailler dans les pays membres du PVT, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada pour les plus connus, ou encore l'Argentine, le Chili, le Japon et bien d'autres encore. Il te permet de travailler à l'étranger, mais aussi de visiter le pays dans lequel tu te trouves sans contrainte. Si tu souhaites partir quel que soit ton statut, n'hésite pas à consulter le CRIJ Hauts-de-France, on se fera un plaisir de t'apporter des réponses sur la mobilité internationale. Eh bien merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour un prochain épisode.